Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la lecture linéaire d'un extrait du Malade imaginaire de Molière. Aujourd'hui, nous allons étudier un extrait de l'acte 2, scène 8. L'auteur du Malade imaginaire est Molière. C'est un auteur du XVIIe siècle. Et comme nous allons le voir, Molière était un homme de théâtre total, puisqu'il était à la fois dramaturge, c'est-à-dire auteur de pièces de théâtre, mais également comédien, directeur de troupe et metteur en scène. Le génie de Molière est reconnu dans le monde entier. On admire notamment sa capacité à faire la synthèse entre plusieurs traditions comiques. Molière prend ce qu'il y a de meilleur dans la comédie grecque, la farce latine et médiévale, la littérature française du XVIIe siècle, la commedia espagnole et la commedia dell'arte. Molière parvient à élever la comédie au rang des genres nobles. Intéressons-nous maintenant au Malade imaginaire. C'est la dernière œuvre de Molière et d'une certaine manière, elle fait la synthèse de toutes ses comédies antérieures. Quelle est l'intrigue principale ? Elle met en scène un père hypocondriaque, arrogant, tellement obsédé par la maladie qu'il souhaite marier sa fille, Angélique, à un médecin, Thomas Diafoirus. Or, Angélique aime notre homme qui s'appelle Cléante. Argan s'oppose à la demande en mariage de Cléante, car celui-ci n'est pas médecin. À quel genre de comédie appartient le Malade imaginaire ? Le Malade imaginaire est à la fois une comédie-ballet, une comédie de caractère, une comédie de mœurs, une comédie d'intrigue et une comédie mêlant des éléments à la fois classiques et baroques. Comédie-ballet tout d'abord. Ce qu'il faut souligner dès le début, c'est que le Malade imaginaire est une œuvre d'art totale, parce qu'on y trouve à la fois du théâtre, du chant, de la musique et de la danse. Les danses sont chorégraphiées dans le goût classique avec un souci de synchronicité et d'harmonie par Pierre Beauchamp. Quant à la musique, elle est entièrement composée par Marc-Antoine Charpentier, qui était un compositeur baroque. Mais le Malade imaginaire est aussi une comédie de caractère. En effet, toute l'intrigue tourne autour d'un personnage monomaniaque, hypocondriaque, tyrannique et fou, avare et infantile. Le Malade imaginaire est aussi une comédie de mœurs. Molière reprend le vieux thème de la satire antimédicale que l'on trouve déjà dans la comédie antique. Mais pour Molière, la médecine est une superstition dangereuse, parce que le corps est une puissance énigmatique, et parce que la médecine emploie des remèdes qui sont pires que le mal, faisant ainsi violence à la nature. À travers la critique du pédantisme des médecins, Molière vise également les dévots, ces hypocrites qui utilisent le masque de la religion pour manipuler les dupes. Le Malade imaginaire est la 6e comédie de Molière qui fait la satire des médecins. De plus, le Malade imaginaire est une comédie d'intrigue, puisque la fable repose sur le conflit entre les parents, Argan et Béline, et les enfants, Angélique et Cléante, au sujet de l'amour. La résolution de ce conflit est rendue possible grâce à la ruse d'une servante, ici Toinette, qui est d'ailleurs aidée par Bérald, le frère d'Argan. Enfin, le Malade imaginaire est une comédie classique, mais qui utilise, comme on va le voir, des procédés baroques, et notamment la mise en abîme. Dans la scène 8 de l'acte 2, Argan est prévenu par Béline, son épouse, qu'un jeune homme a secrètement rendu visite à sa fille Angélique dans sa chambre. Furieux, Argan décide d'interroger sa fille cadette, Louison, pour découvrir la vérité. Mais la jeune fille ne se laisse pas faire. Et dans cette scène, comme on va le voir, chacun tente de manipuler l'autre. Chaque personnage joue la comédie pour tromper l'adversaire. C'est une comédie dans la comédie, du théâtre dans le théâtre. Comment Molière parvient-il à redoubler la théâtralité dans cette scène ? Nous verrons tout d'abord que l'interrogatoire est truqué, puis nous analyserons la mise en scène conçue par les deux personnages, avant de voir que les deux personnages sont des manipulateurs. La scène 8, acte 2, repose sur la mise en abîme. Argan et Louison jouent la comédie.
Argan joue le rôle de policier qui pose des questions. Il mène un interrogatoire, mais ce n'est pas un véritable interrogatoire, c'est un interrogatoire truqué. La phrase interronégative « Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez ?» pousse Louison à confirmer les propos d'Argan. Le verbe « recommander » est un verbe d'ordre qui rappelle qu'Argan est l'autorité. « D'abord » est un adverbe qui rappelle qu'Argan passe avant tout le reste. L'expression « tout ce que vous voyez » prouve qu'Argan considère Louison comme son espionne. Le pronom « me » est au centre de la phrase, ce qui prouve qu'Argan se considère comme le centre de la Terre et du monde. La répétition de « vous » interpelle Louison et la met face à ses responsabilités. Louison joue le rôle ainsi de la fille modèle. Elle répète « mon papa ». Le déterminant possessif traduit de l'affection. Elle joue le rôle de la fille affectueuse qui se place sous la protection de son père. Elle joue enfin le rôle de la petite protégée. Et la répétition de l'adverbe d'affirmation « oui » montre son jeu de fille soumise et obéissante, mais aussi idolâtre. Louison répète exactement les mêmes mots. Elle joue à la fille loyale, obéissante, soumise, face à un père qui joue l'autorité. Le comique vient également des mots employés. Louison dit avec la même innocence « oui » et « non »,« mon papa » qu'elle ne cesse de répéter. Quand il menace de la frapper, Argan joue le rôle du père fouettard. On a ainsi une partie statique où les personnages sont calmes et une partie dynamique où les personnages s'énervent et entrent en mouvement. Louison, quant à elle, joue le rôle de la victime innocente. Elle remet la faute sur sa sœur, elle veut susciter de la pitié. Pour cela, Louison adopte le ton de la supplication. « Je vous demande pardon !» Elle implore le pardon et la pitié. La tonalité employée par Louison est à la fois élégiaque, lyrique et pathétique. On a finalement l'impression que chacun pousse l'autre à jouer la comédie. Les menaces d'Argan poussent Louison à jouer la comédie selon un principe de gradation, de crescendo. De même, le jeu hyperbolique de Louison renforce la comédie d'Argan qui joue au bourreau. Chacun alimente la mécanique de l'autre dans une logique de surenchère. Tout repose sur le principe dynamique de la mise en abîme dans cette scène. Cette logique de surenchère atteint son acmé lorsque Louison joue à la morte. « Ah, mon papa, vous m'avez blessée. Attendez, je suis morte. » Elle contrefait la morte. Le jeu se déploie dans une mise en scène dont l'effet comique résulte de la disproportion entre la cause, Argan qui fait semblant de s'apprêter à la fouetter, et la conséquence, la mort de la jeune fille. Cette mise en scène de Louison, soulignée par la didascalie, est comique parce qu'elle repose sur une issue tragique, provoquée non pas par l'acte, mais par la promesse de l'acte d'Argan. Le commentaire sur sa mise en scène « Attendez, je suis morte » est également comique car ce présent ne saurait annoncer la mort de la jeune fille. Louison exhibe ainsi sa mise en scène en commentant la posture qu'elle accomplit, ce qui montre au fond que tout ceci n'est qu'un jeu. Autre effet comique de cette mise en scène, Argan qui rentre dans son jeu. La comédie de Louison encourage Argan à jouer lui-même la comédie. Dans une scène parodique de tragédie, comme le prouve l'utilisation de phrases interrogatives, d'interjections courtes, de l'invocation divine et de la répétition de l'interjection « à ma fille » avec un vocabulaire lié au thème de la pitié. Et la pitié et la parodie d'une scène pathétique et tragique succèdent ici à une scène d'affrontement. Le bourreau devient un père affectueux, désespéré. C'est ce qu'indique la répétition du déterminant possessif « ma », dont le son est répété grâce à l'utilisation de l'adjectif qualificatif péjoratif et pathétique « malheureux ». L'adjectif qualificatif « pauvre » suscite la pitié, accompagné d'un sentiment de culpabilité. « Qu'ai-je fait misérable ?» La phrase exclamative souligne l'intensité du sentiment de culpabilité. Argan mime ici le héros tragique poursuivi par les déesses de la vengeance. Cette parodie est d'autant plus comique qu'il rend responsable de la mort de sa fille ce qui apparaissait dans le mouvement précédent comme l'instrument de la justice. « Ah, chienne de verge, la peste soit des verges !» La tirade d'Argan
se conclut donc sur une lamentation pathétique grâce à la répétition de « ma pauvre » et de l'adjectif affectueux « petite ». Argan parodie la lamentation du héros tragique accablé par le destin une fois le meurtre commis. Enfin, la résurrection opportune de Louison est comique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est irrationnelle, parce qu'elle ressuscite aussi rapidement et aussi mystérieusement qu'elle est morte. Et elle intervient au bon moment, quand la jeune fille obtient le pardon et la pitié de son père qui a ainsi oublié son désir de la punir. Louison inverse les rôles. Alors que le rôle de consolateur est généralement attribué au père, ici, c'est la jeune fille qui console son père. Les phrases injonctives et négatives permettent à Louison d'adopter le rôle de la confidente et de la consolatrice. On dirait une mère qui console son enfant. La locution tout à fait pour décrire le jeu de la morte produit un effet comique car elle exhibe la comédie de Louison. On voit donc comment le comique de gestes, de mots, de caractères, de répétitions, de situations s'associe ici à une comédie dans une comédie qui est d'autant plus drôle qu'elle fait passer les personnages de l'effronterie à la terreur et de la terreur à la pitié selon un rythme très enlevé. Argan ici est manipulé et dupé jusqu'au bout par sa propre fille cadette. En conclusion, cette scène est intéressante car on voit comment Molière combine comique de mots, comique de gestes, de répétitions, de situations, de caractères pour redoubler la théâtralité. La farce se développe grâce à une mise en abîme au cœur de laquelle chacun joue la comédie. Le personnage d'Argan est comique car il réinvestit la figure populaire du père Fouettard, mais il finit par être dupé par la mise en scène manipulatrice de Louison. La mise en scène de la fausse mort de Louison et du désespoir simulé du père constitue l'acmé de cette mise en abîme, en offrant au lecteur et au spectateur une parodie de tragédie. Cette scène annonce les différentes mises en scène de fausse mort d'Argan dans le 3e acte. Cette vidéo est à présent terminée. Maintenant, c'est à vous de jouer. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances? Pour jouer, rien de plus facile. Il vous suffit d'aller sur le site dédié et d'entrer le code qui s'affiche sur votre écran. Le jeu est en illimité. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le désirez. Bonne chance! Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao!